Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, merci Seigneur, nous en sommes à notre deuxième belle capsule. Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. Amen. Dans notre première capsule, on a vu que la mort, la vie, c'est parler. Ce sont des choses qui sont parlées. OK? Et puis dans Jacques 3,10, Jacques dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi avec votre bouche, que vous bénissez une journée, maudire l'autre journée, la bénédiction, la malédiction, la mort, la vie. » Il faut travailler beaucoup. Pour qu'ils disent « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi », c'est que c'est possible de travailler là-dessus et de plus produire la vie que la mort. Amen, gloire à Dieu. Alors, vraiment, vraiment, ce que l'on veut, c'est laisser Dieu utiliser notre bouche et non pas l'ennemi. Amen. On a terminé notre première capsule en parlant de l'histoire de Jairus dans la parole de Dieu, où Jairus était allé voir Jésus parce que sa petite fille était à l'extrémité. Puis il faut croire que c'était très extrémité. Parce que le temps qu'il s'est rendu à Jésus, puis que Jésus a eu le temps de faire une guérison, puis après ça, continuer à vouloir aller avec lui, a eu le temps de mourir. Fait qu'elle était vraiment rendue au bout. Et puis, il est allé voir Jésus, puis on sait très bien que pendant que Jésus marchait avec lui, eh bien, il y a eu la nouvelle de « Arrête d'importuner le maître, ta fille est morte ». Et puis, on a vu que Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles, amen. Mais ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est que si Jairus veut que Jésus continue avec lui, bien, il faut que Jairus continue de parler ce qui a fait venir Jésus. Il a dit dans Marc 5, 23, Jairus lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » S'il veut que Jésus continue à venir, il faut qu'il continue de parler les paroles « Viens ». OK? S'il dit à Jésus, s'il prend les paroles des gens, puis il commence à dire « OK, tu peux laisser faire, tu peux t'en aller », Jésus arrête. Mais c'est pour ça que Jésus lui a dit « Ne crains pas, crois seulement. » Crois quoi? Ce que tu disais au début, tu m'avais dit « Viens », bien continue de dire « Viens ». Amen. Continue avec les mêmes paroles que tu disais au début. Alors si Jairus veut voir Jésus aller avec lui pour que sa fille soit sauvée et qu'elle vive, il faut qu'il continue de dire à Jésus, viens, impose-lui les mains. Amen. Alors, il doit rester. On doit comprendre ceci. Si pour ma guérison, je prends une promesse de Dieu au départ, et puis comme lorsque j'ai eu le COVID, je disais toujours, dans la semaine, j'étais allée passer des tests, ça se présentait pas bien, puis je disais, Seigneur, ce n'est pas le COVID qui est en moi, mais c'est ta gloire. Amen. C'est une parole de la parole de Dieu, parce que Jésus a dit à ses disciples quand Lazare est mort, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alors, je prenais des paroles de la parole de Dieu, puis je disais, ce n'est pas le COVID qui est en moi, parce que je savais la quantité de paroles de guérison que j'avais mis à l'intérieur de moi. Je disais, non, c'est la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Et à cause de mauvaises nouvelles, que l'on est obligé d'appeler l'ambulance, on s'en va à l'hôpital, et puis même les ambulanciers ils ont dit, vous avez attendu trop longtemps, c'est vraiment trop tard pour vous, on va vous emmener. Pour eux autres, c'était vraiment, là, elle est faite à l'os, là, tu sais. Elle s'en sortira pas. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont laissé là du dimanche soir, aller jusqu'au mardi matin quand les 2 poumons étaient complètement atteints. Là, ils ont comme paniqué. Là, ils ont passé un tube puis ils m'ont intubé. Mais moi, ma confession demeurait toujours la même. Ce n'est pas le COVID à l'intérieur de moi,
mais c'est la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Et si une personne commence par quelque chose, puis à cause des événements qui s'élèvent, là, elle commence à dire autre chose. Elle commence à dire, ben là, on va appeler tout le monde, ils vont prier pour moi, puis là, accorde-toi avec moi, puis là, il faut prier, puis là, le médecin, il a dit ci, puis il a dit ça, puis le Seigneur, tu dis dans ta parole, puis là, ben, vraiment, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? C'est qu'ils font des confessions par rapport aux événements, et ce n'est plus des confessions de foi. Parce que là, c'est des confessions de panique qui ont rapport avec les événements. Alors, on ne marche pas par la vue. La foi, c'est que tu ne marches pas par la vue. Tu marches par qu'est-ce que tu crois. Alors, si, malgré que ça va plus mal, tu continues à dire, Seigneur, ta parole est vraie, ta parole ne ment pas, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que c'est la gloire de Dieu qu'on voit dans nos vies parce que Jésus est venu puis est mort à la croix. Mais ce n'est pas le COVID, c'est ta gloire, Seigneur, puis je te glorifie. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est la foi. J'espère que vous voyez la différence. Parce que j'ai vu tellement de gens changer toute leur confession, animer 50 personnes autour d'eux pour prier, puis là, trouver quelle autre écriture ils pourraient rajouter. Amen. Ça ne veut pas dire que durant que tu attends ta guérison, ah ben là, il ne faut pas que je change de verset. Pasteur Chantal a dit qu'il faut garder le même verset. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pendant que tu attends ta guérison, ça peut arriver que tu vois un autre verset, puis tu as une plus grande révélation. Tu dis, « Hey, ça c'est bon. » Non seulement par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, mais il dit aussi qu'il a porté mes maladies puis mes infirmités. Pourquoi je les porterais? Ça, c'est pas pareil. Tu continues dans la foi. Tu n'as pas des nouvelles confessions de panique parce que là, les événements changent, puis là, tu paniques, puis là, tu essaies de trouver 15 écritures parce que tu marches par les événements, par la vue et non par la foi. Alors, c'est très, très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, il y a une femme qui a dit, je ne comprends pas que j'ai le cancer. Parce qu'elle dit, toute ma vie, j'ai confessé que j'aurais jamais le cancer. Elle a confessé ce qu'elle avait peur d'avoir. Elle a fait des confessions de panique et ce n'était pas des confessions de la parole de Dieu. Elle n'a pas confessé la parole de Dieu. Elle a confessé ce qu'elle avait peur d'avoir. C'est pas pareil. Je vous le dis parce que j'ai entendu des gens me dire des choses comme ça. Bon, mais je comprends pas que ça m'arrive. J'ai toujours confessé comme moi, ça ne m'arrivera pas. Pourquoi tu confessais que ça ne t'arriverait pas? Parce que tu avais peur que ça t'arrive. Donc, tu faisais des confessions de peur et non pas des confessions de foi. Je vous le dis, ce n'est pas confesser la parole de Dieu. Comprenons ceci, quand on confesse la parole de Dieu, c'est qu'on choisit de dire la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, elle est productive, elle est vie. OK? Alors, je choisis de parler la vie dans ma vie. Point à la ligne. OK? Quand je confesse, moi je le sais, là, j'aurais pas le cancer comme le reste de ma famille, puis j'ai toujours confessé que j'aurais pas le cancer. Non, tu confesses que tu as peur de l'avoir. C'est pas confesser la parole de Dieu. OK? On ne prie pas. Moi, mes enfants, ils ne sont pas malades. C'est pas confesser la parole de Dieu, c'est confesser négatif. Tu confesses des choses négatives. Confesser la parole de Dieu, c'est dire « Merci Seigneur pour ta parole. Nous croyons, moi, ma famille, puis mes enfants, que tu as souffert, Seigneur Jésus. Pourquoi on souffrirait? Tu es allé à la croix, puis tu as tout fait ça pour nous. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir porté non seulement nos péchés, mais nos maladies, puis nos infirmités. Merci, Seigneur Jésus. À ce moment-là, ce qui sort de ta bouche,
c'est la vie puis la bénédiction. Amen. Parler positif, c'est bon. Parler la parole de Dieu, c'est au-delà. Ça, c'est puissant. C'est extraordinaire parce que Dieu et sa parole font un. Tu parles Dieu. Amen. Dans Jean 1, versets 1 à 3, ça dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui va se faire dans ta vie sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, puis il n'y a rien de ce qu'on voit qui n'a pas été fait par la parole de Dieu. Même si je regarderais le mur, les meubles, le bois, ça vient des arbres, puis l'autre, ça vient des métaux de la terre. Tout a été fait par la parole de Dieu. Eh bien, si je veux faire quelque chose dans ma vie, si je veux qu'il y ait quelque chose qui soit fait, je dois prendre la parole de Dieu. Je veux que ce soit la guérison qui soit faite dans mon corps. Je prends la parole de Dieu. Amen. Cette parole est toujours Dieu. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Puis cette parole-là, il me l'a donnée pour qu'elle soit dans ma bouche. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, 11, c'est Dieu qui parle, puis il dit « Ainsi en est-il de sa parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir effectué mes desseins et accompli ma volonté. » Accompli ma volonté puis effectuer mes desseins. Voyez-vous, Dieu il a dit « Ma parole va produire. » Il n'y a rien qui peut se faire sans elle. Si je veux amener la prospérité dans ma vie, je veux faire que la prospérité soit dans ma vie, il n'y a rien que je peux faire sans la parole de Dieu. Si je veux amener la guérison dans ma vie, il n'y a rien qui peut se faire sans elle, sans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est sa volonté. Puis Dieu, il a dit qu'elle soit, ma volonté, qu'elle soit dans ta bouche. Quand je dis, merci Seigneur, par ta meurtrissure, je suis guéri. Quand la maladie est dans mon corps, puis moi je dis non, merci Seigneur, par ta meurtrissure, je suis guéri. Amen. Je parle la volonté de Dieu dans ma vie. Que sa parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir effectué sa volonté, sans avoir produit. Amen, quelque chose. Alors, merci Seigneur qu'il ne nous a pas laissés démunis, mais il nous a dit quoi dire. Il dit, la pauvreté, c'est de venir, dis que je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dis ma parole, elle va produire. Elle ne retournera pas à moi sans avoir effectué mes desseins, accompli ma volonté. Regarde la terre. Rien de ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans la parole. Il n'y a pas rien qui va pouvoir se faire dans ta vie sans ma parole. Qu'elle soit dans ta bouche. Je te dis quoi dire. Je fais un avec ma parole. Amen. Alors, sa parole dans ma vie, c'est sa volonté, c'est ce qu'il va produire. C'est aussi la vie. Dans Jean 6, verset 63, Jésus dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu, elle est vie. Elle vit en moi. Amen. Mais j'aime aussi comment l'apôtre Paul le dit lui-même dans 1 Thessaloniciens 2,13. Il dit aux gens qui écoutaient la parole, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu
de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole, comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, ou on pourrait dire qui produit en vous, qui amène en existence. Nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle ici, il dit « comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez », comme la parole de Dieu qui produit ce que vous avez besoin dans votre univers. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque je confesse ce que Dieu me dit de dire, je confesse la parole qui agit en moi. Je confesse la vie. Il ne faut pas que la malédiction puis la bénédiction soient en même temps dans ma vie, dans ma bouche. Il faut que dans ma bouche, ce soit la bénédiction et la vie. Amen. Alors, je vous dis à mercredi prochain et on continue sur notre beau sujet. Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. Amen. À mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.